Hola! Que tal? Alors, je me suis rendu compte récemment qu'en fait, il y avait encore des gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'être extraverti et introverti. Alors, bien sûr, le terme extraverti est vachement entré dans le langage commun. Quelqu'un d'extraverti, on se dit c'est tout de suite un leader, quelqu'un qui attire les foules. Non. Et quand on dit quelqu'un d'introverti, on se dit ouais, c'est quelqu'un qui est ultra timide, il ose tellement pas parler. Non. Et on se dit aussi, il y a deux catégories de personnes dans ce monde, les extravertis et les introvertis. Et clairement, il vaut mieux faire partie des extravertis. Non. Non. Waouh. On va rétablir deux, trois petites choses. Allez, c'est parti. La différence majeure entre introverti et extraverti, c'est tout simplement où et comment est-ce que tu te ressources le mieux. Quand on parle de se ressourcer, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, où on retrouve son énergie, là où on se sent bien, là où on a l'impression de respirer, de se détendre et de pouvoir être à nouveau pleinement soi-même et prêt à pouvoir affronter une semaine encore. Ok? Ça, à ce moment-là. Est-ce que vous avez plutôt ce moment-là quand vous voyez tous vos amis ou plutôt ce moment-là quand vous êtes tout seul mais à faire une activité qui vous plaît, un truc pour vous? Et bien, c'est ça la différence. Ça n'a rien à voir avec le caractère. Vraiment pas. Tu peux être le clown de ta classe et être introverti. J'en fais partie. Coucou. Hey, c'est moi. Je fais des vidéos YouTube, je suis pas du tout timide. Non, ça va, j'ai vraiment pas peur des gens. Par contre, j'ai vraiment besoin d'être peinarde pour pouvoir alimenter ma créativité, continuer à vivre sainement et avoir une santé mentale correcte. Et je connais des gens qui, au contraire, sont des personnes timides, mais extraverties, c'est-à-dire qui ont besoin de voir des gens et de discuter et d'interagir avec d'autres personnes, même si elles sont timides quand même à la base. Alors bon, voilà, c'est comme ça. Et ça veut pas dire que j'aime pas passer du temps avec les gens. J'aime bien passer du temps avec les gens. Mais c'est plus fatigant qu'autre chose. On va être franc, c'est plus fatigant qu'autre chose. Et quoi qu'il arrive, je vais avoir besoin de temps pour moi. Alors bien sûr, selon la saison, le moment, tout ça, mon état mental, etc., je vais avoir plus ou moins besoin de temps pour moi. Évidemment. Et je suis pas non plus un putain d'ermite. C'est-à-dire que si je passais 365 jours sur 365 seul dans une grotte avec une chèvre, je serais comme tout le monde, je deviendrais folle. C'est-à-dire que quand on est introverti, ça ne veut pas dire qu'on est heureux quand on est tout le temps tout seul. Voilà, en fait, en général, c'est pas on est introverti ou on est extraverti, mais plutôt c'est comme une règle. On est plus ou moins. Ok? Donc, est-ce que tu as plus ou moins besoin de passer du temps avec les gens ou de passer du temps avec toi? Et pareil, je parle de temps de qualité, de temps de qualité avec les gens ou de temps de qualité avec toi-même, pas juste seul enfermé dans une pièce blanche avec des gens ou tout seul, mais avec des gens que t'aimes pas, par exemple. Si c'est avec des gens que t'aimes pas, introverti ou extraverti, je suis pas convaincue que tu vas te ressourcer, tu vois. Ou si on te force à faire une activité seule que tu détestes, tu vas pas forcément te ressourcer non plus, quoi. Donc, on est bien d'accord, du temps de qualité, des choses qui vous permettent d'être bien. Non, mais
Des fois, il y en a qui sont un peu fous. Hein. Des fois, il y en a qui comprennent les choses. Non. Voilà. Vous essayez de suivre et d'être avec moi de façon intelligente. Donc, je suis encore malade. Et du coup, donc c'est juste une réglette. Voilà, savoir vous êtes plus ou moins quoi et ce que vous avez plus ou moins besoin. Et ça n'a rien à voir avec votre caractère. Alors ça peut forger... mais non, même pas, ça va même pas du tout impacter votre caractère, ça va juste impacter des habitudes de vie. C'est juste qu'à un moment donné, vous allez comprendre qu'il vous faut plutôt ça dans la vie pour être bien, il vous faut plutôt cet équilibre-là. Et comme dans la vidéo précédente, on parlait d'emploi du temps, et bien en effet, dans votre emploi du temps, vous allez caser des moments de qualité avec d'autres personnes, des moments de qualité avec vous-même. Bien sûr, en général, je pense que 99% des gens ne sont ni 100% l'un, ni 100% extravertis, ni 100% introvertis, mais plutôt un mix des deux, comme je disais, comme une réglette. Donc vous allez régler, alors combien de moments de qualité je passe avec les gens et combien de moments de qualité je passe avec moi-même, plus ou moins, et en fonction bien entendu des périodes, de votre santé mentale, de votre santé physique, de votre énergie, de vos besoins, du moment, tout ça, vous allez régler ça, et tac, 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 et voilà. Et c'est comme ça, c'est parce qu'on a cette réglette avec les moments que parfois, vous avez beau être introverti, vous avez besoin de voir des gens, et bien du coup, vous acceptez une soirée dernière minute, et inversement, vous êtes extraverti, mais vous avez passé 2 semaines d'affilée, vous n'avez pas eu un seul moment pour vous, et vous allez prendre ce moment-là pour vous. Parce que même si vous êtes plutôt extraverti, vous avez quand même besoin de passer du temps avec vous-même. Et c'est pas parce que vous êtes plutôt introverti que vous n'avez pas besoin de passer du temps avec les autres. C'est une histoire d'équilibre. Il faut juste savoir, vous avez besoin de plus, de moins, de comment on fait. Et cette règle, personnellement, en tout cas, je le fais au feeling comme ça, au jour J. J'ai envie, j'ai pas envie. Je sais que je suis plutôt tendance comme ça. Je sais que dans une semaine, je vais plutôt avoir besoin de tant de temps pour moi, de tant de temps avec d'autres personnes, etc. Je connais un petit peu, je vois maintenant, je commence à me connaître, donc je sais un petit peu, ok, j'ai tant d'énergie, comment est-ce que je peux la partager pour voir des amis, pour quand même entretenir mes amitiés et tout ça, machin, mais aussi continuer à entretenir ma créativité, mon travail, etc. Et donc, hop, je fais, je regarde, tac, 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 comment ça se passe, et c'est à ce moment-là que je fais aussi une partie de mon emploi du temps. Voilà. Et quoi d'autre? Donc voilà, juste c'est comme ça que vous pouvez savoir. Et du coup, ça vous permet d'adapter vos besoins, votre emploi du temps en fonction de vos besoins. Et d'arrêter avec ces conneries de bullet journal. Là, voilà. Je suis désolée, j'insulte des choses que peut-être vous êtes fan. Moi, je trouve ça nul à chier. On en parlera dans un prochain épisode. Y a beaucoup de choses que je dis qu'on en parlera, mais vraiment, voilà. Pour organiser ces journées, tout ça, je pense qu'il y a vraiment d'autres méthodes qui sont mieux. Mais bon, soit, admettons. Puis surtout, maintenant, c'est parti en couille. Voilà. Et là, moi, je pars en déviation complète du sujet, là. Hop, je suis partie. Très très loin. Salut. Ciao. Tout ça juste pour vous dire que voilà, vous pouvez être sur le spectre, plus, moins, plus. Et puis selon les périodes, ça va quand même osciller. C'est-à-dire que vous n'êtes pas juste un point fixe sur, admettons, là c'est le plus et là c'est le moins, ok. Vous n'êtes pas juste un point, ok. Vous allez être plutôt une fourchette, comme ça. Admettons, vous êtes sur la fourchette, vous êtes plutôt extraverti. Et bien vous allez osciller dans cet endroit. C'est-à-dire des moments où vous allez avoir quand même besoin de plus de moins et de plus. Ça dépend. Si vous êtes là, parfois vous allez avoir besoin de plus de moins. Mais vous allez être dans une fourchette comme ça là. Okay,
c'est pas fixe. C'est pas il faut que je vois 2 personnes par semaine, 3 jours par semaine moi-même, et 1 ma famille, que c'est bon, vous avez réglé tous les problèmes du monde. Et que vous allez être en équilibre total, machin. La vie, c'est pas comme ça, il n'y a pas de recette, je suis désolée, vraiment, il n'y a rien, c'est pas comme ça. Non, 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 mais oui, à chaque fois, vous espérez. Vous espérez que je vais vous donner des recettes, vous espérez que tout va être, hop, tac, 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 hop, au milligramme près. C'est pas au milligramme près, rien n'est au milligramme près, c'est tout comme ça, il faut goûter, il n'y a pas de recette. Et après, chacun fait son bouillon à sa sauce. Et il faut goûter. Il faut goûter, puis tu rajoutes selon ce que t'aimes. Et à la fin, j'espère que ta sauce tomate sera comestible. Et sinon, tu recommences. Ouais. Parce que potentiellement, c'est ta faute si ta grand-mère est morte, du coup. Ouais. C'est quand même con. Tout ça parce que t'as pas trop compris. Voilà. Introverti, extraverti. Hop. C'est une fourchette. Une cuillère. Une cuillère à soupe pour certains. Une louche, peut-être, pour d'autres. Une cuillère à café pour d'autres. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous aime. Et n'oubliez pas de rester dans votre cuillère, de la trouver, d'être bien. Oui, non, mais j'ai d'autres idées de blagues, mais j'hésite. Là, j'ai des parties sur le pot de vin, le pot de chambre, je sais pas, tu vois, j'ai des... Mais je me dis peut-être la meilleure façon, là, c'est d'arrêter la vidéo maintenant. Comme ça, on évite des dégâts, en fait, suite au pot de chambre. Tout ça, voilà, c'est déjà trop tard, le mal est fait. On est foutus, les gars, on est foutus. Et voilà. Allez, salut.